On est fin 2025 et aujourd'hui on sait tous que l'intelligence artificielle c'est une révolution et que ça va avoir un impact sur l'ensemble de l'économie. Mais on sait également au fond de nous que ça va détruire beaucoup d'emplois, notamment au sein de la catégorie des cols blancs, c'est-à-dire les emplois intellectuels. Et du coup, la question qui se pose, c'est comment se protéger face à cette menace avant l'arrivée du fameux revenu universel. Une façon de faire, c'est d'investir dans cette technologie, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment. Si tu veux pouvoir investir dans cette opportunité, tu dois d'abord comprendre la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Elle est composée de 6 niveaux. Le premier niveau correspond au secteur de l'énergie. On retrouve ici toutes les entreprises qui vont alimenter les data centers. C'est le cas notamment de Siemens Energy, General Electric ou encore l'entreprise française Schneider Electric. C'est un secteur qui est moins glamour, mais qui a cartonné en bourse au cours des dernières années. Une autre statistique intéressante à garder en tête, c'est qu'une requête ChatGPT consommerait 10 fois plus d'énergie qu'une simple requête Google. Le deuxième niveau renvoie au design de puces, c'est le cœur du réacteur. Ici, les puces qui sont utilisées sont ce que l'on appelle des GPU, c'est des puces qui ont été optimisées pour effectuer des calculs matriciels. C'est un format qui est très utile pour les applications AI. Ici, le leader de marché, c'est Nvidia de loin, mais on a d'autres entreprises comme AMD ou Broadcom qui se positionnent également. Ensuite, on a l'activité de fabrication de puces. C'est une activité qui est gérée par ce que l'on appelle des foundries, et c'est une activité qui est dominée par 3 principaux acteurs. On a l'acteur principal qui est TSMC, l'entreprise taïwanaise, et ensuite Samsung et Intel. Et il y a un autre acteur qui intervient en amont du process, qui s'appelle ASML, c'est une entreprise néerlandaise qui livre des équipements très sophistiqués de lithographie à ces 3 acteurs. Le quatrième niveau renvoie aux puces de mémoire. En gros, les GPU consomment beaucoup de mémoire pour générer leurs outputs, et c'est un segment qui est dominé par 3 acteurs principaux. On a SK Hynix, Samsung et Micron, et il y a actuellement une pénurie de puces de mémoire, et c'est justement ce qui explique le fait que ce soit le segment qui ait connu la meilleure performance boursière, avec par exemple Micron qui a vu son cours de bourse quasiment tripler en 2025. Le cinquième niveau, c'est le cloud et les data centers. Donc en gros, les data centers, c'est l'endroit où on va rassembler des clusters de GPU qui vont être utilisés pour traiter les requêtes AI que les modèles vont leur envoyer. Ici, on a 2 types d'acteurs. On a les acteurs traditionnels comme AWS, Microsoft et Google, et ce que l'on appelle les néo-clouds. Donc c'est des nouveaux clouds qui ont été lancés spécifiquement pour couvrir les besoins des applications AI. C'est le cas notamment de CoreWeave. Enfin, le sixième niveau, qui est probablement le niveau le plus important, parce que c'est le niveau avec lequel on interagit directement en tant qu'utilisateur, c'est le niveau qui correspond au modèle AI et aux applications. Le premier modèle AI qui a cartonné a été lancé en 2022, c'est ChatGPT, et depuis, d'autres modèles ont été lancés comme Claude par Anthropic ou Gemini par Google, et ces 2 modèles sont considérés comme 2 des modèles les plus performants aujourd'hui. Malheureusement, la plupart de ces entreprises ne sont pas cotées en bourse, ce qui signifie qu'on ne va pas pouvoir directement investir dans ces entreprises, mais il y a quelques exceptions, avec Google qui contrôle Gemini ou Alibaba qui a lancé un modèle qui s'appelle Qwen, c'est un modèle open source qui cartonne également. Donc pour résumer, on peut investir sur les 6 étapes de la chaîne de valeur.